Et salut les viewers, c'est Minival et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une toute nouvelle émission, d'un tout nouveau concept sur ma chaîne que je vais appeler Mini System. Alors Mini System, qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer rapidement pour le premier épisode. Donc en fait Mini System, ça va être justement, je vais vous présenter des mini systèmes. Des mini-systèmes donc qui sont des systèmes petits, hein, ça a l'air plutôt logique. Et donc en fait ce sont des systèmes voilà, qui sont petits, qui prennent pas beaucoup de temps à construire, que j'ai créé moi-même, que j'ai pas pompé sur d'autres youtubeurs. Après ça veut pas dire que d'autres youtubeurs l'ont pas fait aussi, mais j'ai regardé aucun tuto pour le faire ou quoi. Et donc le but ce sera de vous présenter ces petits systèmes et de vous faire un tuto rapide dessus, enfin sur comment le construire quoi, accompagné d'une très rapide explication, mais vous verrez, ce seront pardon, des systèmes pas très durs à comprendre, hein, ce seront des trucs ultra faciles à comprendre. Et les épisodes sortiront pour ce qui est de la diffusion quand j'ai des idées. Parce que là, en fait, si vous voulez, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans le deuxième épisode. Donc, en fait, c'est un peu quand j'ai des idées, je le ferai. Donc, euh, donc voilà. Je vais replacer ça. Donc le système qu'on va voir aujourd'hui pour ce premier épisode est un système d'ouverture de porte en fait, avec une clé, à l'aide d'une clé. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut une clé, donc que j'ai là, vous voyez, clé. Donc j'ai renommé clé, hein, bien sûr, c'est une Nether Star. Donc ensuite j'ai un Grass Block, de la Stone et un Block of Gold. Donc en fait, l'idée c'est que vous avez un coffre et qu'en fait, si vous mettez par exemple un bloc d'or, il ne se passe absolument rien. Si vous mettez un bloc de stone, passe rien. Alors, je vais remettre le jour rapidement. Voilà. Si vous mettez un bloc de terre, il se passe rien. Mais si vous avez la clé et que vous mettez la clé, hop, le passage s'ouvre. Donc vous voyez, c'est une porte en fait à clé. Alors, je l'ai fait avec des pistons, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein. Vous pouvez le faire avec des portes en fer, avec des portillons, enfin bon, bref, ça marche avec tout. Euh, Et donc, voilà, c'est une porte à clé, en fait, tout simplement. Et donc, bon, après, je peux rentrer dans ma petite base et je peux refermer derrière moi grâce à ce bouton. Voilà. Et j'ai qu'à descendre juste ici pour récupérer ma clé. Voilà. Et donc, une fois, bon, je suis en possession de ma clé, je fais un peu ce que je veux dans ma base, machin, tout ça. Et si je veux ressortir, hop, j'appuie là, je rappuie là, et voilà. Et hop, maintenant, plus personne ne peut rentrer. Si les joueurs n'ont pas la clé, ils ne peuvent pas rentrer. Voilà. Et vous, bien entendu, vous voyez qu'il y a un entonnoir dessous. Et mais si les joueurs cliquent dessus, ils voient pas quel item il faut mettre, hein. À la base, il n'y a rien. Alors là, bon, euh, l'entonnoir est encombré de ces trois items, mais durant le tuto, je vous montrerai comment s'en débarrasser. Voilà, et ben écoutez, j'en va, bien sûr. Alors, avant de passer au tuto, je vais vous expliquer rapidement. Hop, ce petit système, donc c'est très simple, hein, vous voyez, il y a le coffre, un entonnoir qui descend ici. Ici, il y a un trieur d'items, en fait. Donc il y a un trieur d'items ici. Bon, trieur d'items, je vais pas expliquer, hein, c'est très classique. Qui donc... Enfin bon, allez, je vais expliquer rapidement. Disons que ici il y a un certain nombre de clés. Et une fois que vous rajoutez une clé, le comparateur détecte qu'il y a plus d'items que... Enfin, disons que là, il détecte un nombre d'items qui fait envoyer un courant vers une poudre de redstone. Et en fait, dès qu'on rajoute un item de plus, ça envoie vers deux trucs. Ce qui active ce repeater, ce qui est un set torche. Hop, hop, hop. Et du fait que ça éteint cette torche, en fait, cet entonnoir. Alors, il y a toujours un item en tampon ici. Mais du fait que cette torche s'éteint rapidement, cet item, en fait, va passer là, hop, aller dans le coffre. Et sera remplacé par celui qu'on a mis, en fait. Et, euh, et attendez. Voilà, désolé, j'ai éternué. Je voulais pas vous infliger ça. Et donc je disais, l'item passe là, et en fait, dès qu'il passe dans ce hopper, comparateur détecte. Ici, c'est un flip-flop en fait, compact. Et donc ensuite, le flip-flop s'active, et derrière, c'est le truc à piston. Et là, c'est relié au bouton. Donc là, vous avez le bouton de l'intérieur qui envoie dans le flip-flop pour fermer et rouvrir les pistons. Donc en fait voilà, c'est le flip-flop est activé de part ici avec la clé et il peut être activé à n'importe quel moment par le bouton pour fermer et ouvrir derrière vous.
Voilà. Donc après cette rapide explication, ben, je vous propose tout de suite, hop là, de passer au tuto. Je vais essayer de faire un truc rapide pour que les épisodes durent pas trop longtemps. Donc voilà, et bien à tout de suite pour le tuto. Ok, donc on va passer au tuto. Alors, donc ici on va mettre, admettons, notre coffre. Donc ensuite, il nous faut aller derrière, enfin dessous plus précisément. Ici on va miner 3 blocs dessous et on va se faire un espace et ici. Et ici c'est embêtant, c'est embêtant. Faire, hop, on va boucher. Donc, vous avez mis votre coffre ici. Donc ensuite, il vous faut faire le trieur d'items en premier temps. Donc pour faire le trieur d'items, c'est très simple. Il vous faut, hop, non, je les garde avec moi. On met un hopper ici, dirigé vers le bas. Ensuite, un hopper vers là et un hopper vers là. Hop, voilà. Ensuite, dessous, vous allez mettre une torche. Voilà. Ensuite, ici, ici. On va creuser derrière. Hop, là, vous mettez comparateur, fil, fil, et si après, hop, repeater. Ensuite, donc une fois que vous êtes comme ça, alors nous on va faire en fait une porte. Donc je vais aller la placer de ce pas. On va faire une porte en fer parce que c'est plus simple, hein, tout simplement. Voilà, je vais aménager ce qui va être la future maison, hein, magnifique, magnifique maison d'une beauté. Donc, alors vous mettez la porte en fer ici. Ensuite, votre trieur d'items. Donc, il vous faut faire de la place, toujours de la place, plus de place. Hop là. Voilà. Il fait très chaud chez moi, c'est insupportable. Alors, oui, donc une fois que vous êtes dans cette configuration, si je peux remonter. Hop. Et c'est une horreur cette chaleur qu'il fait cette année. Oh, enfin bref. Donc, alors attendez que je réfléchisse. Oui, donc là vous devez mettre vos clés. Je vais me les faire spawner. Et vous les mettez comme ceci. Hop, 4. Et là, 5, 5, 4, 4, 4. Et vous en mettez une de plus pour qu'elle tombe en dessous. Et là, vous avez un item en tampon. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ceci devra être dirigé pas du tout vers là, en premier lieu. Donc ça, on va virer. On va le mettre par là. Ensuite, ça là. Bon, après, je dis ça parce que je vais mettre le coffre là-bas. Mais vous mettez le coffre absolument où vous voulez, hein. C'est pas une obligation du tout. Vous mettez le coffre là où vous le sentez. Donc ensuite, ici, hop, comparateur, repeater. Ici, re-repeater. Euh, ensuite, donc, non, même pas. Même pas, même pas. Vous pouvez directement mettre un fil ici, un repeater là. Là, vous allez faire votre flip-flop. Donc, il vous faut dropper que vous mettez. Mais je vais pas être un peu juste moi? Non, ça va en fait. Donc, dropper que vous mettez. Alors, je vais juste timeset 0. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, votre dropper, vous le mettez vers le haut, vers ici. Celui-là, vers là. Et le hopper juste là, de façon à ce que ben, ça fasse une boucle en fait. Donc ensuite vous mettez un item random là. Hop, ça j'en ai pas besoin, on va pas s'encombrer pour rien. Donc vous mettez un item random dans ce dropper là, ou dans celui-là comme vous voulez, mais bon c'est mieux de le mettre là pour le setter à 0 au début. Ensuite, il va falloir checker où est notre porte. Notre porte est là, donc c'est là, voilà, c'est bien là. Donc hop, on va passer par ici. En mettant ceci, on va prendre du bois parce que c'est plus joli. Faut pas les coller non plus. Hop, hop, hop. Ici, 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 ici. Bois, bois, bois. Bois, bois, bois.
Voilà. Donc là, une fois en sortie. Sauf que moi, je l'ai mal fait en fait. Faudrait plus que... Ouais, alors moi, je vais juste... Ce que je vais faire, je vais l'inverser. Je vais vous montrer. En fait, je vais le mettre dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Hop. Bon, je prends un repeater en plus, mais c'est pas bien grave. Donc, pour le faire dans l'autre sens, bah, vous le faites dans l'autre sens, tout simplement. Donc, un vers là, un vers le haut. Hop, un tourné par ici. Et le hopper. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout. Ce dropper là, vers le haut. Celui-là, vers là. Celui-là, vers ici. Pour faire une boucle, en fait, hein. Et le hopper qui vient se mettre là, dirigé vers le bas, vers le dropper. Et donc, vous mettez ici un item random, comme dit précédemment. Ici, un comparateur. Hop, 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 hop. Et normalement, si je me suis pas planté, ça devrait alimenter. Donc on va essayer déjà tout de suite. Hop, on va voir si la porte s'ouvre. Et j'ai plus la porte évidemment. Hop. Voilà, donc on va mettre la clé. Ça s'ouvre pas. C'est génial. Et ça s'ouvre pas parce que... Ah bah oui, forcément. Voilà. Mais non, ça s'ouvre pas. C'est bien ce qui me semblait. Donc, vu que ça s'ouvre pas... Comment je pourrais faire ça? Je vais mettre une torche ici. Je vais allonger un peu mon truc. Dans le sens où... Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Et donc, il faut que, en fait, par défaut, vous mettiez l'item pas là et là. Voilà. Donc, et là, en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que quand l'item tourne et veille là-dedans, le comparateur le détecte, il éteint cette torche qui allume celle-là, du coup, et qui ouvre la porte. Simple inverseur, hein, c'est très classique. Je vais récupérer mes deux clés. Je vais sortir si je peux. Voilà, merci. Et je vais mettre ma clé dedans. Mais pourquoi j'en mets deux à chaque fois? Et donc voilà. Euh, donc ensuite, bon bah voilà, c'est en gros c'est fini. Ah non, il faut que je fasse le bouton de sortie. Donc bon là vous avez votre petit chez vous, hein, je fais un truc de 3 sur 3. Mais bien sûr chez vous ce sera plus grand, j'espère pour vous. En tout cas, hop là, voilà, on va faire rapidement quelque chose de potable. Hop, parce que là c'est totalement moche. Hop. J'ai fait un peu n'importe quoi. Quoique non, non, ça va. Ah, ce gravier. Hop, là, là, là. C'est quand même plus joli pour les yeux. Hop. Toc, 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 toc. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord faire un chemin qui va vous amener vers votre coffre. Parce que je rappelle que j'ai pas pris un monstre règle. Parce que je vous rappelle que ici, vous avez normalement votre coffre. Je vais mettre hop comme ceci. Les coffres, ils sont où? Les chests, là. Donc ici, vous avez votre coffre, en fait. Donc là, c'est fermé. Voilà. Hop, 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 voilà. On va donner un peu de gueule au truc. Donc, nous, on veut que... On va d'abord placer le bouton. Donc, le bouton qui sera... on va le mettre là. Allez, le bouton, on va le mettre là. Bon, vous le mettez un peu où vous voulez. Le truc, c'est de mettre le bouton, en fait, à un endroit où vous pourrez y accéder depuis ici, en fait. Depuis cet endroit. Après, bon, vous pouvez mettre un délai aussi, hein, du fait que si vous appuyez sur le bouton ici, vous avez le temps de sortir et la porte se ferme après. Vous pouvez faire ça avec des repeaters en les mettant à 4 ticks, vous en mettez 2 ou 3, vous avez largement le temps. Donc voilà, vous pouvez aussi faire ça, mais bon, moi je vais faire plus simple, hein, je vous montre pas toutes les possibilités de déco, hein, moi je vous montre
le système. Après, vous l'adaptez à votre chez vous, à votre comme vous voulez. Et du coup, en fait, je peux même le mettre là à la limite. Mais bon, ça va être un peu long de faire passer tout le circuit derrière. C'est saoulant. Donc, hop. Voilà, ce qu'on va faire un mini couloir. Un pseudo couloir. Hop, hop, hop. On va agrandir ça du coup rapidement. Histoire que vous voyez un peu. Toujours mieux quand on a une déco à côté. Hop, je ferme là. Ça, j'enlève. Et je mets là. Et ici, hop. Ok. Donc, une fois que vous avez ça. Donc là, vous allez mettre votre bouton, forcément. Et donc, votre bouton, il vous faut récupérer le courant juste là. Alors ça, normalement... Ouais, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, ici, vous récupérez votre courant. Il me faut du fil. Voilà. Non. Là. Bon, merci. Donc, vous faites descendre votre truc jusqu'en bas. Du coup, jusqu'à ici, en fait, il vous faut vous débrouiller pour le faire descendre jusque là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que il va... Non. Il va passer où, mon fil? Il va passer là. Ici, il va passer... Et non, il pourra pas passer là. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va le faire passer ici. Ici. Je vais mettre en... C'est plus repérable en fer. Hop. Toc, toc, toc. Et il arrive ici, ce qui est pas du tout bon. Non, non, mais on peut le... Il y a moyen de moyenner. Euh... Ah bah oui, oui. Tout à fait même. Tout à fait. En fait, vous avez qu'à le mettre là. Hop, ici, ici et là. Voilà. L'histoire, en fait, c'est juste de le relier au flip-flop. Hein. Voilà, c'est le principe. Après, moi, je suis un peu limité en place. Hein. J'ai fait une toute petite maison, c'est pour ça. Mais bon, vous, votre maison sera plus grande. Vous avez largement la place. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez refermer votre truc. Voilà. Et faire ici un petit escalier. Alors, bon, je vais le faire un peu plus loin du coup parce que sinon, forcément, ça va pas aller. Hop, voilà. On va passer par là. Ici, ici et là. Et donc là, non, on n'arrive pas. On est où? Il est là. Ah oui, sauf que là, j'ai totalement empiété sur le... Bon, bref. Normalement, ça, bon, c'est caché, mais je vais vous le cacher rapidement. Mais je vous dis, c'est que moi, je suis limité en place. Vous aurez bien sûr plus de place. Vous pouvez aménager le système beaucoup mieux que moi. Je fais ça un peu vite là. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps de faire une grande maison, quoi. Donc bon, voilà. Je vais faire du coup un truc qui tourne. Voilà. Hop, ça tourne. Ça va là. Je vais mettre une torche parce que c'est cool. Voilà. Et donc là, vous avez récupéré votre clé. Enfin, si vous l'avez mis, moi, je l'ai pas encore mis. Mais dans l'idée, c'est ça. Et donc voilà. Donc, petite démonstration. Voilà, le système est fini. Hop, 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 hop. Vous prenez votre clé. Voilà. Vous la mettez dans le coffre. La porte s'ouvre. Vous pouvez rentrer. Vous allez récupérer votre clé. Voilà. Hop. On imagine très fort qu'il n'y en a qu'une. Hop. Cassez ça pour pas se taper la tête. Et ensuite, bon, vous bricolez votre maison, machin et tout. Et vous pouvez ressortir tranquillement en appuyant sur le bouton. Voilà. Ben, j'espère que ce premier épisode de mini-système vous a plu. Moi, j'espère que l'épisode sera pas trop long. Parce que c'est vrai que pour un mini-système, au début, enfin, il est moyen comme système. Hein, il est pas mini quand même. Je voulais pas faire des trop grosses vidéos, mais là, je crois que je vais quand même arriver à 20 minutes, malgré mes efforts. Mais, et pour vous donner une idée rapide, si vous ne voulez pas mettre une porte en fer, et que vous voulez mettre par exemple comme moi des pistons ou autre chose, ou un portillon si vous voulez, pourquoi pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de relier cette sortie, la sortie du flip-flop en fait, à votre circuit de piston. Bon, après, je vais pas vous apprendre à faire une porte à piston,
Surtout comme moi je l'avais fait juste avec 2 blocs, hein, ça c'est enfantin. Hop, et je remets la poudre. Voilà, voilà. Et donc, et juste avant de se quitter, euh, pour les abonnés, je voudrais dire par rapport à Laser 2, je change complètement de sujet. Si vous voyez que en ce moment il n'y a pas d'épisode, enfin pas du tout, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné, c'est que c'est difficile de trouver des moments en fait où on est ensemble avec la Tios. Donc c'est difficile de trouver des moments pour tourner. Et les moments qu'on trouve pour tourner, souvent en fait j'ai une co tellement moisie que j'arrive pas à héberger le serveur. Donc du coup on cherche des solutions et plus de moments pour se retrouver. Donc pour l'instant la Ether 2, bah enfin c'est plus un truc délire. Donc les épisodes ils arrivent quand ils arrivent et vous en avez quand vous en avez. Voilà. Ne vous attendez pas à quelque chose de très régulier. Mais je pense que vous l'aviez compris. Et ben voilà, j'espère que ce mini-système épisode 1 vous aura plu. Si c'est le cas, ben moi j'en referai d'autres. Enfin, de toute façon, j'en referai d'autres quand même, hein, j'en ai l'intention. Quand j'aurai des idées. Alors, éventuellement, bah, si vous avez des idées dans les commentaires aussi de trucs que vous aimeriez savoir faire, pas des trop gros trucs, vous voyez, mais voilà. Même des trucs que vous aimeriez voir dans Minecraft, mais que vous. Enfin, qu'il n'y a pas des mini-systèmes que vous aimeriez que j'invente, par exemple. Vous pouvez me lancer des sortes de défis, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, moi je suis ouvert à toute proposition dans les commentaires. Mais sinon, j'aurais trouvé une autre idée, j'espère, pour l'épisode 2. Et sur ce, bah, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas, pouce vert, commentaire, abonnez-vous. Et vous pouvez même partager la vidéo si vous le sentez. Et je vous dis à plus tout le monde. Allez, bye bye.